Étudier, des fois, c'est comme manger un artichaut. C'est long, difficile, puis le résultat peut être décevant. De plus en plus d'étudiants consomment des stimulants sans ordonnance afin d'améliorer leurs notes. Une tendance qui inquiète les scientifiques. Mais est-ce qu'on performe mieux sous l'influence des stimulants? Hallucinant! 2 minutes pour tout savoir sur les substances. Est-ce qu'on performe mieux sous l'influence des stimulants? Les stimulants, ce sont des substances qui augmentent l'activité du système nerveux central. On les prescrit aux personnes qui souffrent d'un trouble du déficit de l'attention afin d'améliorer, entre autres, leur concentration. Mais d'autres se sont dit que ça pourrait les aider à finir leur bac en chimie sans perdre trop de cheveux. Ça aiderait à étudier plus longtemps, à améliorer la fonction cognitive, à réduire le stress, mais c'est pas prouvé que ça marche pour vrai. Plusieurs études parlent d'un effet placebo. D'autres ont même conclu que les consommateurs étaient moins assidus en classe et avaient de moins bonnes notes. Dans un cadre médical, les stimulants ont des effets bénéfiques bien documentés. Mais quand on les consomme sans ordonnance, on est loin d'être sûr que la substance et la dose nous conviennent et que ça va nous permettre d'étudier mieux et plus longtemps. Et le lendemain, quand l'effet commence à se dissiper, on pourrait se sentir étourdi, nauséeux, anxieux et finalement tomber la face entre deux calculs vectoriels parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. À moins d'avoir une prescription, on ne peut pas conclure que les stimulants aident à mieux performer. Puis en plus, les symptômes désagréables peuvent s'accentuer et devenir dangereux si on les consomme avec d'autres substances, comme l'alcool. Dans le fond, on est mieux avec les artichauts. C'est meilleur pour le cœur.